Bonjour amis voyageurs, c'est un peu mouillé qu'on va commencer cette nouvelle visite de Bosnie-Herzégovine. Je vous montre quelques images de la zone de montagne qu'on vient de passer. Allez, c'est parti! On est en train de visiter la forteresse de Iaţe. On a aussi visité ses catacombes. Et maintenant on va aller voir le highlight de la ville qui est en fait sa cascade au pied de la ville. Et ça va nous donner un petit échauffement pour ce qui nous attend ensuite. D'arriver au parc national de Una, qui est très certainement le plus beau parc national de Bosnie-Herzégovine, bien qu'il ne soit pas très célèbre parce qu'il a moins de 20 ans. Il est assez difficile à atteindre si vous n'avez pas votre propre véhicule, mais il est absolument incroyable. C'est un petit Plivice en fait, aussi fou que ça puisse paraître. Quand vous êtes au nord du parc, Plivice est à quelque chose comme 10 km. On est vraiment très proche de la zone de Plivice et malgré tout, personne vient ici parce que c'est côté bosniaque et je sais pas pourquoi les gens craignent de venir en Bosnie. Et encore une fois, voilà, il n'est pas très célèbre mais il est absolument incroyable. On a du beau temps aujourd'hui, on va en profiter. On va aller voir quelques zones du parc parce qu'il est vraiment immense. Et on va vous montrer quelques images. Vu que le parc est assez récent et peu fréquenté et assez inaccessible, en fait il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour les touristes comme à Plivice où il y a les balades, les sentiers aménagés partout. Ici c'est pas vraiment le cas, donc il y a peu de sentiers de rando pour accéder aux cascades, aux sites, au point de vue et tout ça, mais c'est quand même super beau, très sauvage. Et sans touristes. Et sans touristes. Et encore une fois, contrairement à Plivice, ce site, ce parc naturel n'est pas classé à l'UNESCO. Du moins pas encore, peut-être qu'il deviendra dans le futur, mais j'en doute. Parce que vous voyez, la rivière est jusque là, il y a plein de cascades là. Et là, cette terre, elle est privée. Il y a des gens, il y a des maisons. Les gens habitent là, avec cette vue. Ils habitent en bord de rivière, vue sur les cascades. Enfin, vous devez le sentir, il y a un peu de jalousie dans ma voix là. Vraiment, ils se sont posés dans un petit coin de paradis. Je peux même pas leur en vouloir parce que si je pouvais, je mettrais ma maison là aussi. Hein. Franchement. Ah.
Alors comme on disait, les infrastructures pour ce parc, c'est vraiment pas ça pour un truc, pour le plus beau parc du pays en plus. Là par exemple on se rend à la cascade la plus célèbre, ça gigote parce qu'on est bon pour 14 km de piste et on nous a prévenu que c'est une très mauvaise piste, surtout à 2 km. Le ranger a regardé notre van, il a dit c'est bon ça passe, mais il nous a dit attention il y a 2 km où c'est chaud. Donc on espère que c'est les 2 derniers kilomètres, comme ça au pire ben, on marchera, même si je pense que c'est... Oulala, oulala, oulala. C'est 2 km bien en pente en fait, c'est pour ça qu'ils ne doivent pas être bons. Ce qui veut dire qu'au retour ce sera 2 km qui montent bien, mais bon, voilà pour l'instant, la piste est comme ça. Pour l'instant, ça passe. Donc ça y est, on a fait nos 14 km de piste. Au final, c'était pas trop mal. Junior a vécu bien pire pendant ce voyage. Et là, on est arrivé à Strubacki Buk, la cascade la plus connue et la plus belle du pays, certes. On va vous mettre quelques images, mais c'est juste énorme. Maintenant qu'on a fini le parc national de Una, en fait il nous reste là une cascade à aller voir dans nos plans. Mais après on a fini en fait avec la Bosnie et notre souci c'était le après comme d'habitude parce qu'on comptait aller en Slovénie. Seulement la Slovénie déjà c'est encore un petit peu météo d'hiver on va dire. Par exemple le vert il faudrait qu'on l'oublie, il faudrait qu'on revienne aux arbres bâtons et on n'a pas très envie sans compter qu'il y a encore de la neige sur les hauteurs. Et la Slovénie risque de nous embêter parce qu'on n'arrive pas d'un pays zone européenne. Donc c'est soit quarantaine de 10 jours, soit test PCR. Et franchement la Slovénie c'est petit, on y avait prévu une semaine. Donc on va laisser tomber. C'est pas un pays qui... ça a l'air joli hein, mais ça vaut pas de faire un test PCR ou quoi que ce soit, même pas un test antigène pour une semaine. Donc ce qu'on va faire, nos plans. Aujourd'hui on est le 10 mai. Et il nous reste le nord de l'Italie à faire qu'on n'a pas encore fait, qui était dans nos plans en fait de retour de voyage. Et en fait l'Italie réouvre complètement aux touristes sans quarantaine à partir du 15, donc dans 5 jours, avec simplement un test antigénique. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tuer 5 jours dans le pays, quitte à pas faire grand chose. Voilà, on va se rajouter des petites visites on va dire. Et le 15 on va transiter Croatie, Slovénie et passer en Italie. C'est le plan en fait. On espère qu'il va se concrétiser.
Allez, allons voir cette petite cascade. On a trouvé pas très loin de la cascade de tout à l'heure une petite marche à faire, enfin petite, c'est 1 heure aller, 1 heure retour, pour rejoindre une source d'eau dans une grotte qui s'appelle Dabarska Pečina. Le truc, il fait chaud. Il y a même pas 2 semaines de ça, on était trop contents de retrouver 20 degrés quand on est arrivé en Bosnie. Et là on a passé les 30, quand on s'est garé, il faisait pas loin de 32 degrés. Il fait chaud, il y a un petit vent mais chaud. Donc c'est assez dur, on n'est pas préparé pour cette chaleur on va dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette source, je ne savais pas trop comment y accéder. On est vraiment tombé dessus en cherchant sur Maps des trucs touristiques à faire. Et en cherchant, j'ai découvert qu'en fait elle est dans le Petit Futé. Le Petit Futé qui m'a indiqué comment l'atteindre. Donc, potentiellement, ça veut dire que ça vaut le détour. On va pas se faire 2 heures de marche sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante pour rien. Allez. Donc Cécile a regardé la carte sur Maps.me avant de partir du van. Elle dit qu'il faut traverser le pont, il faut monter dans la vallée et traverser la colline pour redescendre à la source. Mais en fait, on regarde encore sur la vue satellite, il n'y a pas moyen de descendre à la source par là, donc il faut redescendre le kilomètre qu'on a grimpé là, traverser la rivière et remonter de l'autre côté. Donc elle a bien foiré. 2 km pour rien. 2 km pour rien. Dans la chaleur. T'es bon, tu t'es bien plaint, t'es content? Bon, on reprend le départ. C'est reparti. On est sur la bonne route là normalement, c'est bon. Allez. Tu m'aimes? Ça va, il m'aime encore. Le problème de ces randos pas très touristiques et pas très connus on va dire, c'est que c'est vraiment à vous de trouver le chemin. Et les chemins sont pas du tout entretenus, il n'y a souvent pas de signes. Là par exemple, à chaque intersection, on regarde sur Mappy et Maps.me à quoi ça ressemble la topographie pour essayer de deviner, parce qu'il y a des chemins de tracteurs et autres qui apparaissent, qui sont pas forcément sur les plans. Je le redis, mais là avec la chaleur, c'est trop dur. Là on est arrivé sur le plateau, on s'est fait un bon petit dénivelé, en pleine chaleur, en plein soleil. On n'est vraiment pas préparé pour ça. Je vais tellement, mais alors tellement sauter dans la rivière en arrivant. Ah, je m'en fiche si elle est à 3 degrés. J'y vais. Elle est où cette source? On saute dedans. Donc même avec la carte, on s'est trompé. On aurait dû être là, face sur la colline, à travers le petit ballon là. Mais on va voir si ça rejoint. Parce qu'on a trop chaud. On fait plus demi-tour. Le problème en Bosnie, c'est que même si cette route, on voit qu'à un moment donné, on peut rejoindre la route officielle en coupant un petit peu à travers champs, on va dire. On peut pas, parce qu'il y a des mines antipersonnelles un peu partout dans le pays. Ils en ont nettoyé la plupart, mais là par exemple on est sur un chemin de tracteur, on sait qu'on ne crée rien. Mais jamais, au grand jamais, en Bosnie, on ira marcher hors sentier en fait. Surtout que là on n'est pas très loin de la frontière avec la Croatie et où on n'est pas très loin de notre frontière aussi d'ailleurs. Bref, on ne pourra pas s'y risquer, on est obligé de se cantonner au chemin. Donc on croise les doigts que ce fichu chemin mène quelque part. Parce que je pense que la source est là, dans ce trou.
a trouvé la piste. Voilà, je vais éternuer. Eh ben, il n'y a plus qu'à descendre. C'était censé être 1 heure aller la source. Je crois qu'on est encore à 20 minutes là. Et ça fait 1h30 qu'on marche. Eh ben, ça y est, on est arrivé. La rivière est juste là. Plouf. Plouf. C'est l'heure du plouf. On est arrivé. C'est trop beau. Oh waouh, ce plomb. Regardez. Ah, il est trop beau. Devant la grotte qui donne accès à la source. Ah, une deuxième source parce que je crois qu'il y en a 6 ou 7 dans le coin. Ouh, did you? Il a un peu de vécu ce pont. Mais ça donne accès à là-bas. Et c'est pour ça qu'on a pris des torches. Ouh. On est allé visiter la grotte jusqu'à la deuxième source qui se trouve au fond. C'était bien sympa, la grotte est immense. Je ne vous ai pas montré parce que forcément c'est très sombre. Mais vraiment, c'est trop beau ici. Bon, on va aller tremper les gambettes, je crois. Il est temps. Hein, Owen? On va tremper les gambettes. Bon, en vrai, on s'est tous les deux dégonflés. J'ai trempé mes pieds. Et c'était douloureusement froid. Elle doit peut-être être à 6 degrés, ouais, l'eau. Donc j'ai juste trempé un peu les bras, les petons. Et on va se retourner. De nouveau, 1 heure de marche au soleil. Mais bon, il est 5 heures passées. La température devrait baisser. Et on sait maintenant qu'une fois qu'on a monté cette piste, on n'a plus que de la descente. Et ça, c'est toujours de la bonne nouvelle. Allez, on se retrouve au van. Ça y est, on s'est posé vraiment pas loin. Et c'est ici qu'on va aller se rafraîchir un peu. Ah, chaminou! Voilà. Lui qui se prend pour un animal sauvage maintenant. Regardez ça. Dans la savane. Lundi. Donc ouais, cette source d'eau est franchement belle, elle vaut le détour. Mais il faut savoir qu'on a rendu la chose beaucoup plus difficile que ce qu'elle est parce qu'on peut tout simplement y conduire en fait. Et vous marchez genre 3 minutes et vous y êtes. Alors que nous on a marché 3 heures. On l'aura mérité. Allez, à mon plouf, à demain.